Bonjour à tous et bienvenue pour le book haul du mois d'octobre. Qui dit mois d'octobre dit généralement Giga Book Haul of the Dead sur ma chaîne, mais cette année je dois bien avouer qu'il n'y a pas eu tant de séries que cela qui m'ont fait envie. Alors je vous dis ça, mais j'ai tout de même 13 nouveautés à vous présenter, une seule fan série qu'en plus je n'ai pas lue, une suite de BD et quelques goodies. Je commence sans attendre avec les titres que j'ai déjà présentés en ce mois d'octobre. Ce sont les titres que j'ai présentés dans ma vidéo What's New. Donc je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la barre d'infos si jamais vous l'avez loupée, bien qu'elle soit toute récente. Autant vous dire, je ne vais pas me répéter dans cette vidéo à propos de ces titres, je vais juste vous les montrer pour faire un petit rappel. Mais si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations telles qu'un résumé et un bref avis à leur sujet, je vous renvoie à cette vidéo. Et pour que vous n'ayez pas à la chercher, n'hésitez pas à checker la barre d'infos de cette vidéo dans laquelle je vais relister les vidéos dont je vous parle, parce qu'il y a un autre titre qui a déjà eu droit à sa petite vidéo. J'y mettrai également comme d'habitude la liste des mangas que je vais vous présenter dans cette vidéo. Si jamais il y a un titre qui vous intéresse mais vous ne l'avez pas retenu et vous n'avez peut-être pas envie de chercher dans toute la vidéo, vous n'aurez qu'à chercher dans la barre d'infos. J'y mettrai également comme toujours les liens des extraits disponibles gratuitement en ligne quand il y en a. Il y avait tout d'abord le premier tome de Dolly Kill Kill de Yukiaki Kurando et Yusuke Nomura, publié chez Pika Édition. Le premier tome de Promesse en Rose de Kao Miyasaka, publié chez Panini Manga. Les deux premiers tomes de Wizard Soul de Aki Eda, publiés chez Doki Doki dans leur collection Seinen. Le premier tome de Perfect World de Rie Haruga, publié chez Akata. Le premier tome de Dead Demons DDD Destruction de Inyo Asano, publié chez Kana dans leur collection Big. Le premier tome de Immortal Hounds de Ryo Yasuhashi, publié chez Kiyun dans leur collection Seinen. La réédition du one-shot L'étrange Noël de Monsieur Jack de Jun Asuka, publié chez Pika dans leur collection Disney. Et enfin la réédition de Gun, l'édition originale de Yukito Kishiro, c'est publié chez Glénat dans leur collection Seinen. En ce mois d'octobre, j'ai été pas mal gâtée, comme vous pouvez le voir, par les éditions Komiku, que je remercie encore pour leurs envois. Je vous avais tout d'abord présenté, toujours dans ma vidéo What's New, le premier tome de leur nouvelle série Les Petits Vélos de Keiko Koyama. Pour celui-ci, je lui avais consacré toute une vidéo. Il s'agit de Pupa de Sayaka Moji, et pour l'abonné qui m'avait posé la question, ce tome compte un peu plus de 420 pages, donc on est bien sur du double volume. Dernière réception toute récente puisqu'elle date d'à peine hier, il s'agit du premier tome de Somalie et l'esprit de la forêt de Yakoku Reishi, toujours publié chez Komiku. C'est un seinen de genre aventure fantastique qui compte 2 tomes, toujours en cours au Japon. Ce premier tome est à paraître en France le 10 novembre et le second tome est quant à lui annoncé pour le 26 janvier. Alors autant vous dire, hier j'étais complètement à fond dans le tournage de ma vidéo spéciale Halloween et je n'ai absolument pas eu le temps de me pencher sur ce titre. Mais ne vous inquiétez pas, une vidéo qui lui sera consacrée est bien évidemment prévue. Vous l'aurez soit mercredi, soit samedi prochain, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la placer dans mon planning, sachant qu'il faut que je vous tourne pour samedi une vidéo spéciale pour les 3 ans de la chaîne et je ne sais toujours pas à l'heure actuelle qu'est-ce que je vais vous tourner comme vidéo. Et je vais également vous tourner une vidéo lecture en cours parce que ça fait un petit moment que je n'en ai pas faite et je commence à prendre un retard monstrueux sur mes lectures en cours. Mais celui-ci aura tout de même droit à sa petite vidéo présentation en partenariat toujours avec les éditions Komiku. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne parce que c'est un titre qui intrigue pas mal du monde du fait qu'il soit recommandé par Kole Yamazaki, qui est l'auteur de The Ancient Magus Bright. Et rien que ce fait là, en plus de la couverture qui est sublime, des dessins qui sont vraiment dingues, je trouve les dessins vraiment magnifiques. Ça donne vraiment envie, je ne vais pas vous le cacher. Il y a un extrait disponible en ligne, encore une fois, allez le voir dans la barre d'infos. Donc ça, j'ai vraiment hâte, je pense que je vais le lire dès ce soir pour vous faire la vidéo au plus vite. Je vais à présent vous parler de 2 autres séries qui ont rejoint ma Mangatech, mais comme vous l'aurez compris, ce ne sont pas des séries qui sont des nouveautés du mois d'octobre. Je vais commencer avec le plus petit craquage des deux. Il s'agit des 3 premiers tomes de la série Takane et Hana de Yuki Shiwazu. C'est publié chez Kaze dans leur collection Shoujo. Il s'agit d'un shoujo de genre comédie-romance qui compte 6 tomes toujours en cours.
Le 4e tome est annoncé pour le 14 décembre et le 5e tome pour le 1er janvier. J'ai dû attendre la sortie de ce 3e tome au mois d'octobre pour me décider enfin à craquer pour cette série. C'est une série qui me faisait de l'œil depuis que le 1er tome est paru, il me semble que c'était en juin dernier. Il a circulé sur pas mal de chaînes, j'ai eu l'impression de le voir littéralement partout et ça m'intriguait pas mal. C'est en voyant la couverture de ce 3e tome, je sais pas, la couverture est vraiment super belle. Je vous montre la couverture des 2 autres tomes. On va découvrir l'histoire de Anna, qui est une jeune fille de 16 ans, qui va remplacer sa grande sœur de 23 ans lors d'une rencontre arrangée, puisque sa grande sœur n'a pas envie d'y aller, puisqu'elle est déjà en couple, elle est déjà amoureuse, elle n'a pas du tout envie de se rendre à cette rencontre arrangée. Anna va s'y rendre en étant un petit peu déguisée pour paraître 23 ans et elle va rencontrer Takane, jeune homme de 10 ans, son aîné, qui est excessivement riche, qui est l'héritier d'une très grande entreprise et qui est surtout imbu de lui-même. Et en fait, ce qui va le marquer, c'est que Anna ne va pas lui manger dans la main, elle va au contraire lui tenir tête, elle a un fort caractère et elle ne se laisse vraiment pas amadouer par Takane et ça plaît au jeune homme qui pour une fois ne se retrouve pas face à une cruche, face à une fille qui va être intéressée par son pognon ou sa renommée, mais simplement face à une gamine dont il ne sait pas quoi faire. C'est un duo qui devient très vite hyper attachant, ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Takane va réellement essayer de l'éblouir avec son argent, avec sa richesse, son luxe. Mais en fait, Anna, elle n'est absolument pas attirée par le luxe, elle n'est absolument pas... Voilà, elle n'est pas subjuguée par les restaurants 4 étoiles, par les hôtels magnifiques, tout ça, ça ne la touche vraiment pas. Il va se déclencher un petit truc entre les deux et une petite romance va commencer, bien qu'il n'y ait pas encore réellement de la romance, c'est plutôt une relation chien et chat, où Takane essaye toujours de montrer sa supériorité, de montrer qu'il est le meilleur, qu'il est le plus beau, qu'il est le plus riche. Et à chaque fois, Anna va le casser, va vraiment le rabaisser comme c'est pas permis. Et c'est vraiment des barres de rire. Ça m'a fait penser un petit peu à l'humour qu'on retrouve dans Skip Beat. Et pour moi, Skip Beat, c'est un des chevaux qui met la barre le plus haut niveau humour. Vraiment, c'est du high level niveau humour. Et un peu plus récent comme série qui, je pense, parlera à tout autant de monde. Je compare un petit peu niveau humour à ce qu'on a dans Kiss Him Not Me, c'est-à-dire qu'on a de l'humour de situation et également des vannes qui vont être balancées à la tronche des personnages qui sont vraiment excellentes. Le dessin est génial, même si après on est somme toute sur un shoujo qui après au niveau des codes shoujo on est sur quelque chose de classique, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver à assister par exemple dans le tome 3 à un feu d'artifice, à partir à la plage ensemble. Mais cette relation entre Takane et Anna qui est vraiment... qui est pas évidente. Ils sont hyper touchants l'un avec l'autre parce que vraiment on a envie qu'ils finissent ensemble, on a envie qu'ils arrêtent de se chercher l'un l'autre et qu'ils finissent ensemble. Mais il y a cette différence d'âge, il y a le fait que Takane il n'est pas censé être avec la petite sœur mais plutôt avec la grande sœur qui est un peu plus âgée. Il y a le fait voilà qu'elle est lycéenne et que lui a 26 ans, il me semble quelque chose comme ça. Du coup ça colle pas trop et c'est pas très bien vu, mais c'est tellement drôle et ils sont tellement beaux ensemble, donc vraiment une excellente découverte. Je ne regrette pas du tout d'avoir craqué pour la série. Au niveau de l'humour, on a vraiment quelque chose qui est omniprésent, c'est-à-dire que chaque tome était vraiment génial au niveau de l'humour. Takane est quand même assez canon, il le sait, il en joue, mais il se retrouve parfois dans des situations qui le dépassent complètement. Je vous montre un petit peu ce que ça donne quand il est énervé. Donc voilà, si vous ne connaissez toujours pas cette série, vraiment je vous la recommande vivement. Si vous cherchez une lecture détente, c'est un titre qui je pense pourrait vous plaire. Voilà, on n'est pas trop dans les bons sentiments, dans la romance pure et dure. Il va y avoir un petit peu des personnages style un peu concurrents qui vont apparaître. Bien qu'en fait personne n'arrive à la cheville de Takane et ça bien évidemment il le sait pertinemment. Donc voilà, une très belle découverte shoujo de ce mois d'octobre et je pense que ce titre là va finir assurément dans mon top shoujo de fin d'année. Et là c'est le gros craquage de début octobre. J'ai craqué début octobre pour les 9 premiers tomes parce que oui je suis du genre à ne pas prendre juste le premier tome pour tester mais à prendre carrément tous les tomes qui sont déjà parus en France. De Yamada-kun and the Seven Witches de Miki Yoshikawa, c'est publié chez Delcourt Tonkam. Shonen de genre comédie fantastique qui compte 25 tomes, toujours en cours. Le 10e tome est prévu en France pour le 30 novembre et le 11e tome pour le 1er février. C'est le fait d'avoir vu tout simplement ce manga défiler sur pas mal de chaînes de youtubeurs manga que je suis,
suivait mon regard, tout le monde en disait genre trop de bien, et à force d'en parler, à force de même à la limite spoiler des trucs, ça me dérange pas trop, enfin du moins pour ce titre là ça m'a pas trop dérangé, ça m'a vraiment motivée et je me suis dit je vais prendre le premier tome, je vais aimer et après je vais être super frustrée si je n'ai pas la suite derrière. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pris le premier tome, puis le second, puis le troisième, et je suis repartie de ma librairie avec les 9 premiers tomes. Alors pour l'instant, je n'ai eu le temps de lire que le premier tome et j'ai entamé la lecture du second. Donc du coup, j'ai pas trop d'avis à vous donner dans cette vidéo, si ce n'est que le premier tome, je l'ai bouffé à une vitesse assez hallucinante. Parce que j'ai trouvé ça très addictif dès le début, même si dans le premier tome, il n'est absolument pas encore question de sorcière. Il est question de changement de corps entre Yamada et sa camarade de classe, dont j'ai déjà zappé le nom, ça va pas bien du tout. Yamada et Urara, ça donne lieu à des situations tellement drôles. On est face à des personnages qui sont de suite intéressants et qui sont, voilà, on est dans un registre comédie qui est vraiment dingue. Et le début du tome 2, voilà, tome 9, méga tome 9, bien, le début du tome 2 était pour moi très accrocheur aussi. Il s'agit de la même ou du même mangaka auquel on doit la série Drôle de Racaille qui est terminée en 23 tomes. Je pense que l'auteur ne sait pas faire des petites séries, qui me donnait envie à une époque, mais là 23 tomes, là j'ai envie de vous dire non, hein, on se lance déjà dans celle-ci qui est suffisamment longue. J'ai pas grand chose à vous en dire, mais une vidéo sera consacrée à ce titre quand le 10e tome sera sorti. J'attends d'avoir les 10 premiers tomes en fait pour vous en parler. Je sais pas, que j'avais envie, puis en même temps j'ai trop de vidéos à vous faire en ce moment, donc une énième vidéo rajoutée à mon super planning. On a un petit peu de ecchi, mais pas trop. Franchement, c'est plus pour le côté comédie. Un coup de cœur pour ce début de série. Alors je vais voir ce que ça va donner par la suite, mais vraiment, je fonde de très gros espoirs sur la suite de cette série. Et je vous en reparle très vite. Sachez au cas où, si ça vous intéresse, qu'il existe un anime. Il n'y en a pas, il me semble, pour Takane et Hana, mais pour celui-ci, il y en a un. Il faut vraiment que je tourne mes vidéos un petit peu plus tôt, puisque là, il est à peine 17 h. On a l'impression que je suis dans le noir le plus absolu, donc je vais conclure cette vidéo assez rapidement, histoire qu'il y ait encore un tout petit peu de lumière. Donc j'en ai terminé pour les nouveautés manga du mois d'octobre. J'ai acheté la suite d'une série, d'une BD que j'attendais, que j'attendais plus en fait, parce que je vous ai présenté le tome 1 sur ma chaîne il y a un peu plus de 2 ans. Il s'agit de la série Wicca, donc là c'est le tome 2, Wicca et les Fées Noires, de Thomas Day et Olivier Ledroit, c'est publié chez Glénat. Et j'avais consacré une vidéo entière au premier tome qui s'appelle Wicca et la fureur d'Oberon. Je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et j'avais trop hâte quand je l'ai vu qu'il était annoncé, j'ai fait oh mon dieu il me le faut. Même si je dois bien avouer qu'il faudrait que je me relise un petit peu le tome 1 parce que c'est pas que ça date, mais c'est que ça date. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau illustration. Je vous avais présenté dans un book haul il me semble l'artbook Fée et Amazon, quelque chose comme ça, de Olivier Ledroit qui pour moi est un illustrateur de génie. Il fait quand même des planches de dingue, hein, on va pas se mentir, il fait un travail de fifou et on peut comprendre que ça lui prenne autant de temps pour faire une BD. Donc voilà pour Wicca, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je présente ce titre, ce second tome, dans une vidéo lecture en cours au milieu des mangas ou si ça vous intéresse, absolument pas. Concernant les fins de série manga cette fois-ci, il n'y en a eu qu'une seule et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je ne l'ai pas lue. Tout simplement puisque la série est dans ma palle, qu'elle ne va pas sortir prochainement de ma palle parce que les tomes ne sont pas sur Marseille. Et puis de toute manière, j'ai beaucoup trop de choses à lire en ce moment. Il s'agit du 24e et dernier tome de JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run, donc la saison 7 de JoJo. De Hirohiko Araki, c'est publié chez Tonkam. Il me semble bien que c'est la seule série de JoJo's Bizarre Adventure qui soit intégralement dans ma palle, que je n'ai absolument pas lu. J'ai acheté les tomes tout simplement parce que j'avais commencé à lire JoJo et j'avais peur que cette saison-là, au bout d'un moment, devienne indisponible ou que ça devienne compliqué de trouver certains tomes. Et du coup, j'avais décidé de craquer, voilà, et d'acheter petit à petit les tomes de Steel Ball Run. Mais c'est la seule saison qui pour l'instant reste dans ma palle et va y rester un petit moment étant donné que je n'ai pas les tomes sur Marseille. Donc JoJo's Bizarre Adventure, pour rappel, je vous ai présenté sur ma chaîne la saison 3, une partie de la 1, une partie de la 2, une partie de la 4. J'ai pas continué à en parler parce que, encore une fois, on est sur un scénario qui est assez répétitif, une succession
d'affrontement, tout ça, pour moi il n'y a pas grand chose à en dire. Ça se lit tout seul, c'est vraiment un univers que je vous conseille de découvrir, mais là j'ai pas d'avis à vous donner sur cette saison 7. Et avant qu'on me pose la question en commentaire, oui bien évidemment je vais commencer Jojo Lion au mois de novembre. C'est bien évidemment une série que j'attends et qui rejoindra ma Mangatech et dont je vous parlerai dans le book haul du mois de novembre. Avant que cette vidéo ne se conclue dans le noir le plus absolu, je vais vous présenter les quelques goodies que j'ai acquis en librairie en ce mois d'octobre. Donc il y a eu tout d'abord le mug de la nouvelle série d'Inu Asano que je vous ai présenté dans ma vidéo What's New, qui vous est offert pour l'achat du tome dans les librairies participantes à l'opération. J'ai eu une petite illustration de Haikyuu. Je ne sais absolument pas qu'est-ce que c'était, comme s'il y avait une offre ou quelque chose comme ça. Je vous montre juste une illustration qui est très belle. J'avais eu un petit billet, un faux billet, de 100 yens extrait de la série Takane et Anna. Donc là on le voit derrière. Et je le trouve vraiment fun, c'est vraiment le genre de petit objet, on va dire collector, que je vais garder. J'ai eu également ce pack de 6 illustrations inédites offertes pour l'achat de 3 mangas Akata de la sélection. Et voilà ce que ça donne si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir en vrai. Voilà les illustrations qu'on a, qui sont quand même fort sympathiques. Ça vraiment je ne pense pas le faire, c'est décidément très bizarre. Il y a un extrait maintenant qui est disponible en ligne, j'ai pas vu l'extrait encore, mais vraiment ça me tente pas trop. Et hop là, et la dernière, hop là. J'en ai terminé pour cette vidéo book haul du mois d'octobre qui va se conclure une énième fois avec une luminosité toute pourrie, je m'en excuse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez commencé au mois d'octobre au niveau nouvelle série, s'il y a des titres que je vous ai présentés dans cette vidéo qui vous donnent envie, que vous avez peut-être déjà lu mais vous avez un avis différent du mien, peut-être similaire au mien. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous attendez pour le mois de novembre côté nouvelle série, s'il y en a beaucoup, s'il y en a moins ou plus que le mois de novembre, que le mois d'octobre pardon. Personnellement au mois de novembre, je n'attends pas énormément de séries. Il me semble qu'en tout et pour tout, je vais commencer 4 nouveaux titres. Vraiment très peu de choses. Alors par contre, les éditeurs se sont donné le mot pour sortir toutes les suites de séries, de toutes leurs séries confondues au mois de novembre. Je ne sais pas si vous avez vous aussi cette impression, mais côté suite de séries, ça va être un truc de dingue. Je ne sais pas comment je vais arriver à tout lire, à tout acheter et à tout lire d'ailleurs. J'ai une bonne dizaine de fins de séries qui vont se conclure au mois de novembre et ça c'est plutôt cool. J'attends tous vos petits commentaires, vos suggestions de ce que vous avez commencé au mois de novembre, ce que vous avez commencé au mois d'octobre, ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, moins aimé. Sur ce, je vous retrouve très vite avec soit un épisode de lectures en cours, soit ma vidéo sur Somalie, mais avant toute chose, avec ma vidéo sur les 3 ans de ma chaîne. Il faut que je réfléchisse encore à ce que je vais vous tourner à ce sujet. Sur ce, je vous retrouve très vite. Bye!